Bonjour Pasteur Chevrier, j'aurais quelques questions importantes à vous poser. Bonjour cher ami, je serai très heureux de répondre à vos questions. Et à quel sujet désirez-vous me questionner? Eh bien sur des questions touchant à la vie chrétienne aujourd'hui en 2021. Très bien, je vous écoute. Alors ma première question, sommes-nous pécheurs et pourquoi? Alors votre question, sommes-nous pécheurs et pourquoi? Ça, c'est une question intéressante. Alors, je vais m'efforcer de vous répondre et puis aussi répondre, bien sûr, à nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et j'ai préparé quelques notes à cet effet afin d'être le plus clair possible. Donc, sommes-nous pécheurs et pourquoi? La Bible nous dit qu'effectivement, nous sommes nés pécheurs. Et je vais vous donner quelques passages qui confirment cela. Nous avons d'abord le psaume 51 au verset 7, le psaume de David, le psaume de repentance, qui dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc vous voyez que dès notre conception, donc dès avant notre naissance, dans le ventre maternel, nous étions déjà reconnus en tant que pécheurs par Dieu. Et même après notre naissance, nous avons vécu pendant un certain temps d'ignorance, et nous étions toujours considérés pécheurs par Dieu jusqu'au temps où nous avons su faire la différence entre le bien et le mal. Un autre verset, Romains 3, verset 23, nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, même si nous n'avons pas conscience d'avoir péché, même dans notre ignorance, nous sommes nés pécheurs, c'est un état de fait. Et vous l'avez compris, dès avant même que nous soyons nés sur cette terre. Alors, d'où vient le péché? Eh bien, le péché vient de la rébellion, il vient de la révolte contre Dieu au jardin d'Éden. En Genèse, c'est ce qui nous est raconté, nous avons ce serpent, donc qui est Satan, le diable, qui, par la ruse et la séduction, a réussi à faire croire à l'homme et à la femme qu'il pouvait se faire égal à Dieu. C'est ce que nous dit exactement le chapitre 3 de Genèse, entre les versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous voyez comment ce serpent a un certain aplomb, a un certain culot, et il se met à la place de Dieu même. Il dit même Dieu sait lui-même, comme s'il était dans les pensées de Dieu. Donc vous voyez que le péché vient de la rébellion, de la révolte contre Dieu. Il est absolument impensable qu'un être humain puisse se faire égal de Dieu. Et c'est la grande ruse par laquelle le serpent a réussi tout de même à le faire croire à l'homme. Avez-vous une autre question? Oui. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Eh bien, écoutez, ça fait exactement une bonne suite à notre première question. Qu'appelle-t-on la sainteté? Eh bien, la sainteté, c'est justement le fait de se tenir éloigné de tout ce qui pourrait nous pousser au péché. C'est l'état spirituel et moral dans lequel tout chrétien né de nouveau doit se maintenir quotidiennement, et j'insiste, afin de plaire à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes saints dès lors que nous appartenons au Seigneur. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais faire une différence entre la sainteté et la sanctification. C'est tout de même un petit peu différent. Dieu nous appelle effectivement à marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est un processus qui est destiné justement à faire de nous des saints. Et c'est un travail quotidien qui nous pousse à être extrêmement vigilants sur nous-mêmes, sur notre conduite, sur nos attitudes, sur même nos pensées et les moindres de nos paroles. Il faut savoir que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu est le péché, il a en horreur le péché, quel qu'il soit. On entend parfois dans quelques assemblées, oui, il y a des petits péchés, ce qu'on appelle les péchés véniels, et les grands péchés, les péchés mortels. Mais je vais vous dire, et je serai très clair là-dessus, tous les péchés sont mortels. Il n'y a pas de petits, de grands péchés.
le péché conduit à la mort. Et je vais vous donner quelques écrits par rapport justement à cette question de la sanctification et de la sainteté. Nous trouvons déjà un bon passage dans Lévitique chapitre 11, entre les versets 44 et 45, et c'est Dieu qui parle, « Car je suis l'Éternel votre Dieu », il s'adresse à son peuple, « vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Donc, nous comprenons là que c'est la sanctification qui nous amène à être saints. Dieu, évidemment, n'a nullement besoin de se sanctifier puisqu'il est saint de toute éternité. Et je vous cite maintenant ce passage de 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16, qui reprend un petit peu justement le verset de Lévitique. Il dit ceci, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et puis enfin, ce passage d'Hébreux 12, verset 14, que j'aime particulièrement, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire que les deux sont liés. Rechercher la paix est une chose, mais pour être parfait, eh bien, il faut aussi rechercher la sanctification, sans laquelle, évidemment, nous ne verrons pas le Seigneur. D'une part, nous ne verrons pas le Seigneur agir dans nos vies, puisque Dieu n'agit pas chez des gens qui sont dans le péché constamment. Et deuxièmement, eh bien, nous ne pourrons pas hériter de la vie éternelle en étant pécheurs. Donc vous voyez que ce processus de sanctification est important, il est un petit peu différent de ce qu'on appelle la sainteté, et beaucoup font un peu la confusion. Et il faut aussi savoir que ce processus doit toucher chaque partie de notre être, de notre vie. Vous savez, et la Bible le dit, que nous sommes formés de 3 parties. Nous avons une partie intime qui s'appelle l'esprit dans lequel Dieu lui-même nous parle par son esprit. Et puis nous avons l'âme qui est le reflet de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, qui est en fait notre personnalité telle que nous sommes, que vous êtes vous et que je suis moi. Et nous avons bien sûr la partie extérieure, le corps, cette partie donc qui est appelée à mourir lorsque nous mourrons physiquement. Voici ce que dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, il parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'allais dire, nous sommes dans les temps. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le fait de se sanctifier, pour résumer un peu la question, eh bien, finalement, c'est un rempart, c'est une garantie, c'est une barrière contre le péché. Avez-vous une autre question? Oui. Comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Très bonne question. Je dirais, c'est à la fois simple, mais aussi pas si facile que ça. Suivre Jésus, c'est déjà, dans un premier temps, j'allais dire tout simplement obéir à sa loi, c'est-à-dire obéir aux commandements. Nous savons que, et Jésus lui-même l'a dit, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire la rendre parfaite et la rendre accessible à tous. Et en fait, cette loi, c'est une loi d'amour. C'est une loi d'amour, mais ce n'est pas une loi de contrainte véritablement. Dieu ne nous oblige jamais à faire ceci ou cela. Simplement, il nous laisse notre libre arbitre, il nous demande, c'est un choix qu'il met devant nous, de lui obéir, c'est-à-dire de lui prouver notre amour par notre obéissance. Et justement, se maintenir dans la sanctification, c'est quelque part suivre Jésus déjà. Et c'est marcher dans la justice, dans la paix, et aussi dans l'amour du prochain tel que Jésus nous en a donné le parfait exemple pendant toute sa vie terrestre. Suivre Jésus, c'est devenir un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Discipliné, vous voyez que c'est la même racine. Eh bien, être discipliné, c'est finalement être constamment au pied du maître
recevoir ses directives par son Saint-Esprit et les mettre en pratique dans nos vies. C'est marcher en nouveauté de vie, donc être né de nouveau. Et né de nouveau, c'est-à-dire né de l'eau et de l'esprit. Suivre Jésus, enfin, c'est d'accepter de porter sa croix. Et c'est peut-être là le point le plus délicat, le moins facile, si je puis dire. Porter sa croix, c'est-à-dire mourir à soi-même. Accepter de nous dépouiller de notre vieil homme corrompu, pécheur, qui nous mène à la mort. C'est renoncer à une vie égoïste, centrée sur soi, et surtout, c'est de renoncer à aimer les choses du monde, choses que Dieu lui-même a en horreur. Voilà, avez-vous une autre question? Oui. Comment un chrétien doit-il se comporter dans le contexte social actuel et doit-on avoir peur de l'avenir? Alors, comment un chrétien doit-il se comporter dans le contexte social actuel? Effectivement, nous vivons actuellement dans un contexte difficile. Le monde est en plein bouleversement, le monde a perdu ses repères, tout autant moraux que spirituels. Le monde est en pleine déroute et il est plus que nécessaire d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire concernant justement notre marche chrétienne. Nous sommes à un moment critique, à un moment charnière où tout peut basculer à tout moment. Et c'est pour ça que Jésus nous demande constamment de nous tenir prêts. Ce qui signifie en clair que nous devons être encore plus vigilants sur notre conduite pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres. On est tenté effectivement dans le contexte actuel de s'irriter, de s'emporter, de se mettre en colère face aux événements, il faut bien le dire, qui sont très déroutants et qui sont même révoltants, qui se déroulent sous nos yeux. Et en fait, on a aussi tendance à vouloir se replier sur soi. Mais à l'inverse de ce monde qui a une très nette tendance à avoir peur de tout et de rien, puisqu'il faut bien le dire, le monde vit actuellement dans la peur, le chrétien, lui, doit demeurer ferme dans son assurance et dans son espérance. Car nous savons que Dieu détient toutes choses entre ses mains. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Rien ne lui échappe. Il est parfaitement au courant des moindres détails qui régissent nos vies et nos sociétés actuellement. Il sait même, la Bible le dit, qu'il peut même compter le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. C'est pour dire qu'aucun détail n'échappe à Dieu. Alors, ce monde est bouleversé, ce monde vit dans la peur, mais aussi dans la lâcheté, dans la méchanceté, et tout cela devrait nous inciter au contraire à davantage de fermeté et de courage pour que justement nous soyons des témoins pour tous ceux et celles qui ne croient pas dans ce Dieu. La Bible nous dit par la voix de Jésus lui-même que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et je pense que c'est le moment idéal pour mettre en pratique cela, pour montrer que nous sommes réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Ce n'est pas le monde qui doit nous éclairer par ses fausses valeurs, mais c'est nous, en tant que croyants, chrétiens, disciples, nés de nouveau, qui devons éclairer ce monde et proclamer la vérité. Avez-vous une autre question? Oui. Sommes-nous dans les derniers temps? Alors, sommes-nous dans les derniers temps? Je pense que votre question vient à propos. Eh bien, je vais vous répondre oui, incontestablement, nous sommes dans les derniers temps. Nous arrivons très bientôt, et ça je ne veux pas vous donner de date évidemment, et la Bible d'ailleurs ne nous en donne pas, nous arrivons quand même bientôt, et nous verrons pourquoi, au terme des 2000 ans de grâce, qu'on appelle également le temps des nations, le temps de l'Église aussi, depuis que Jésus est mort et ressuscité. La grande majorité des prophéties bibliques concernant les derniers temps s'est accomplie. Je vais vous en citer. La création de l'État hébreu, en 1948, cela a été prophétisé. Le retour progressif des Juifs vers leur terre natale, ce qu'on appelle l'Aliyah. Et puis, concernant l'Église, parce que les prophéties touchent aussi l'Église et le monde, évidemment, nous assistons à l'apostasie,
c'est-à-dire l'abandon progressif de la foi, un refroidissement de la foi chez les chrétiens. Les chrétiens vivent de plus en plus dans l'incrédulité, malheureusement. Et puis nous assistons bien sûr à l'arrivée de plusieurs faux prophètes, de faux ministères, de fausses doctrines, de faux messies même. Et tout cela sème le trouble et la confusion. Concernant la nature, eh bien, nous assistons également à un accroissement assez dramatique des phénomènes climatiques et les tremblements de terre, par exemple les tsunamis, les ouragans, des tas d'hécatombes, et puis bien sûr nous assistons à des épidémies, nous sommes bien placés pour le savoir en ce moment, des famines, de plus en plus de pays sont touchés par des famines, et tout cela a été déjà prédit par Jésus. Et vous rechercherez vous-même et vous verrez que Jésus en parle dans Matthieu chapitre 24 ou dans Luc chapitre 21. Nous avons également, malheureusement, de plus en plus de foyers de guerre disséminés partout dans le monde. Et puis, bien sûr, la corruption politique, la corruption morale, le chaos économique et financier, tous les scandales divers, et puis, bien sûr, le terrorisme et tout ce qui se passe dans ce monde qui est complètement bouleversé, qui est complètement à la dérive. Alors, en fait, il ne reste que deux éléments majeurs qui doivent encore se produire et qui ne se sont donc pas produits avant que nous n'arrivions à la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire les 7 années qui vont plonger le monde dans ce qu'on appelle la tribulation. Et particulièrement les 3 ans et demi de la seconde partie de cette année qu'on appelle la grande tribulation. Ces deux éléments sont ceux-ci: la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, qui n'a pas commencé, et deuxièmement, l'apparition de l'Antéchrist, l'homme impie, celui que la Bible appelle le fils de la perdition, qui est déjà dans le monde, il faut bien le dire, il est en pleine préparation et il n'est pas loin pour que l'on voit son entrée sur la scène internationale. Donc nous sommes vraiment dans les derniers temps et nous n'attendons plus que ces deux dernières prophéties s'accomplissent. Avez-vous encore une question ? Oui, une dernière question. Jusqu'à quel point doit-on obéir aux autorités ? Alors, jusqu'à quel point doit-on obéir aux autorités ? Ah, ça c'est une question importante et c'est aussi une question qui fait débat. Alors, je vais vous citer, si vous voulez bien, deux passages principaux du Nouveau Testament qui nous parlent justement des autorités dans le monde. Nous avons déjà la lettre de Paul aux Romains au chapitre 13, entre les versets 1 à 5, que je vous lis tout de suite. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. J'insiste sur cette phrase. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Voilà, ça c'est le premier passage que je voulais vous citer, et nous en avons un autre dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, entre les versets 13 et 14. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu
qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors, je voudrais tout de même vous faire quelques remarques qui s'imposent sur ce sujet bien délicat. La parole de Dieu nous dit donc que nous devons être soumis à des autorités que Dieu a établies pour gouverner. Ce sont soit des princes régnants, comme vous avez dans certains pays, des monarchies, comme en Belgique, comme en Angleterre ou autres. Et vous avez bien sûr des chefs d'État, des présidents de la République, etc. Par conséquent, je dirais, mais si nous devons être soumis à ces autorités, mais je vous pose la question, à qui ces mêmes autorités doivent-elles être soumises ? Eh bien, tout simplement, ces mêmes autorités doivent être aussi soumises à l'autorité suprême, c'est-à-dire à celui qui les a établis, c'est-à-dire Dieu lui-même, afin précisément d'exercer la vengeance et de punir celui qui fait le mal. Vous savez que nous sommes dans des sociétés où les hommes ont besoin d'être dirigés, d'être conduits pour faire le bien et désapprouver le mal. Et donc les autorités que Dieu a établies l'ont été justement dans ce but. Mais ces mêmes autorités doivent être soumises aussi aux mêmes lois que les simples citoyens que nous sommes, puisque ces autorités sont aussi des citoyens, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Donc eux aussi doivent être soumis aux mêmes lois qu'ils sont censés faire appliquer au peuple. Mais si l'autorité se fait défenseur de ceux qui font le mal, c'est-à-dire qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, et au contraire, s'ils punissent, s'ils mettent à l'index les gens de bien, alors pourquoi devrions-nous leur obéir ? Ça signifie que ces autorités font abstraction même des lois régissant le bien et le mal, et donc ils ne sont pas soumis à Dieu. Alors ma question est, mais pourquoi devrions-nous être soumis à ces gens ? La Bible nous dit que les autorités, et parle précisément des magistrats, et n'oublions pas que les chefs d'État sont aussi des magistrats. On parle bien de la magistrature suprême, qui est justement de gouverner un pays, d'être président de la République, c'est le magistrat suprême. Eh bien, ces magistrats sont des serviteurs de Dieu pour notre bien. Et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Romains 13, verset 4 dit « Ils sont serviteurs de Dieu pour notre bien ». Je me demande parfois si ceci est réellement le cas dans nos sociétés actuellement. Et je pense qu'il y a des cas où la désobéissance est nécessaire lorsqu'il y a un danger à la fois pour la nation et pour ses habitants, lorsque tout simplement les règles élémentaires du droit et de la justice sont bafouées. Alors pour conclure votre question, je dirais oui, Dieu a établi des autorités pour gouverner les nations, c'est vrai, mais si ces autorités ne sont pas elles-mêmes soumises à Dieu, alors je ne vois pas pourquoi nous devrions leur obéir. Je ne vois pas en quoi et pourquoi nous devrions leur obéir à partir du moment où ces personnes qui ont été établies sont en train de faire exactement le contraire de ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire punir le mal et approuver les gens de bien. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, qui sont d'excellentes questions, et je pense que les chrétiens d'aujourd'hui devraient effectivement connaître un petit peu quelques mises au point à faire dans ces temps difficiles que nous vivons. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce.